pour ce long premier voyage à l'étranger avec Mozart, on a choisi le nord du Portugal comme destination. Déjà parce que le Portugal c'est un pays cher à notre cœur. Et puis on a choisi le nord parce qu'on voulait absolument de l'authenticité dans ce qu'on allait visiter. Et enfin parce que c'est un voyage qu'on avait prévu au printemps 2020 et qu'on avait dû annuler pour cause de confinement. On commence notre voyage sur les bords du Douro, à la frontière avec l'Espagne. Une petite visite du premier village à la frontière et on prend la direction de Picote pour admirer le Douro sur son mirador de Fraga do Puyo. L'avantage de voyager ici hors saison, c'est qu'on est seul au monde. On continue notre route pour passer la soirée à Mogador et visiter son château construit au XIIe siècle. C'est parti pour la deuxième journée et notre petite chasse au belvédère. On en prend plein les yeux, et surtout c'est d'un calme absolu. Nous sommes souvent les seuls touristes. On vous offre quelques images du drone au mirador de Carrascalinho, parce qu'on s'y est senti vraiment toute petite. On continue notre route pour terminer la journée à la Quinta do Valado. Salut à tous, comme vous voyez on n'est pas dans Mozart ce matin. Petite infidélité, ça date d'il y a 2 ans quand on avait réservé nos premières vacances au Portugal. On avait eu un avoir sur cet magnifique hôtel et donc là on en profite. C'est un autre confort, un autre état d'esprit mais c'est quand même pas trop mal. On profite de notre passage à Pinhao pour visiter une autre quinta. Nous sommes en avril et les vignes commencent tout juste à verdir. La journée se termine à la gare où on peut admirer nos premiers azulejos. La ville de Lamego nous attend et surtout la montée des 686 marches vers le sanctuaire. Makile m'a dit surtout, tu continues dans la semaine. Donc comme pour l'instant j'ai rien fait, voilà. La moitié. C'est bon hein. C'est parti.
Ça tombe bien, j'avais plus de quoi payer le parc-mètre. Ça va les 686 marches? Trop facile. Bon, maintenant j'ai faim. Mais avant d'aller manger, une petite visite du sanctuaire s'impose. Après toutes ces émotions, on décide de passer la nuit au Mirador de Saúde Leonardo de Galafura. Le paysage est tellement beau que dès le matin, on se fait quelques images de drone. La vue sur le Douro est magnifique et on se dit que cette région du Portugal est vraiment sous-cotée. Encore une fois, on est seul sur le spot. C'est l'heure de la lessive. Donc ça, c'est l'eau qu'on récupère de la douche le temps que ça chauffe, hein, on fait pas de gâchis. Je m'envoie le linge. Je vous dévoile pas les dessous de nos dessous. Lessive maison, du bicarbonate, des cristaux de soude, du savon de Marseille, un petit peu d'huile essentielle. On met pas trop sinon ça mousse. Hein. On ferme bien et c'est parti pour 2 heures de route dans les montagnes. Il fait beau et aujourd'hui, on s'éloigne un peu du Douro pour rejoindre les rives du Rio Tamega. Salut! On va d'arriver à Mantes. Aujourd'hui, touriste de la ville. Bon, on voulait visiter le cloître. Grosse passion pour les cloîtres, mais aujourd'hui, C'est fermé. Vendredi saint. tant pis, on reviendra pas. En fait, il y a 2 cloîtres. Un avec le musée qui est fermé. Et là, c'est si tu passes par l'église. J'adore. C'est imposant. Après une nuit au camping à Amarante, histoire de finir notre lessive, on prend la route direction Braga. Franchement, les Portugais, merci de mettre à disposition des aires de service gratuites. Elles sont vraiment propres. Et honnêtement, c'était mieux qu'au camping. Je pense qu'on connaît tous la technique de la sangle ou du scotch pour bloquer les robinets. Est-ce que vous connaissez celle du Serflex? Réutilisable en plus, là, vous avez juste un petit bouton pour le décrocher et le raccrocher à l'infini. Donc Serflex réutilisable, c'est vraiment génial, ça sert à tout. On
profite de notre passage à Guimarães pour aller visiter le sanctuaire da Penha. On aurait pu monter à pied, mais un peu la flemme. Il y a 10 minutes de montée en téléphérique là. Du coup c'est Guimarães en bas. Et c'est notre petite escale avant Braga. On voit pas très bien, mais on verra mieux là-haut, je pense. Viens, Moza. C'est parti, on va descendre à pied. Ça va, t'es contente? Bah ouais, un peu de fraîcheur. C'est cool d'être dans le terre. Franchement, vous avez tout quoi. Honnêteté, t'as descendu tout ça à pied? Non. On visite Braga le samedi du week-end de Pâques, c'est très animé. On est vite submergé par le flot de touristes espagnols venus spécialement pour le week-end religieux. Mais avec les festivités qui se préparent, il règne une belle ambiance. On est sous le charme des couleurs de la ville. On a quitté le centre-ville de Braga. J'ai mal au mollet, un truc de fou. On est en train de monter au sanctuaire. Comme il est un peu tard, on a loupé l'escalator. Esculator, téléphérique, ce que tu veux. C'est surtout que ne pas passer à côté de cette lumière. Vous allez voir là-haut. Je crois que c'est la bonne heure. Accessoirement, à cette heure-là, il n'y a personne aussi. « 4 minutes 20, 849 marches. La lumière est belle. J'ai un peu chaud. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et abonne-toi pour voir la suite de nos aventures.